Bonjour mes frères et sœurs. La parole d'aujourd'hui, soyez sanctifiés et vous verrez le royaume de Dieu. Donc, Dieu me montre par le Saint-Esprit, je te prie, papa, de me donner la parole. Viens sanctifier, papa, que mon cœur soit sanctifié, que tout ce qui sortira de mon cœur soit sanctifié. Père Céleste, ô Saint-Esprit, parle encore. Tu as montré des choses. On l'est souvent dans les assemblées. Mais l'assemblée n'est pas parfaite, c'est-à-dire ton cœur n'est pas parfait. Ton cœur n'est pas en ordre. Le Seigneur vous demande de sortir de la fornication, de l'impudicité. Oui, on n'est pas parfait dans les assemblées, mais Dieu connaît les cœurs. Le plus important, c'est de se libérer, d'être sanctifié. Oui, sanctifié comme de l'or et de l'argent, avant de donner des choses, des directives, des conseils. Éloigne, papa, tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit. Non, je te demande, Seigneur, dans Épître Romains 1, au verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et bien souvent, nous retenons l'activité captive. Nous parlons des choses de Dieu dans l'assemblée, mais beaucoup de choses ne sont pas claires. Il faut être vigilant, conscient que les péchés n'est pas de Dieu. Quand tout ce que tu fais en mal, que tu vas parler mal de quelqu'un, ce n'est pas de Dieu. Et chaque fois que tu parleras, même si tu as raison ou pas raison, regarde au Seigneur et tu verras, les choses seront plus claires. Voilà, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans l'ouvrage de Dieu. Ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils sont égarés dans leur pensée, leur comportement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et pourtant, ils connaissent la parole de Dieu. Ténèbres ne veut pas dire noir, c'est-à-dire le péché, tout ce qu'on peut dire de mal. Ceux venant d'être sages, se vantant d'être sages, ça veut tout dire. Ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, on ne le fait pas. Combien de fois on dit on est le temple du Saint-Esprit? Voilà, et on ne le fait pas. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ce qui se passe dans les églises. On dit des choses qui n'est pas de Dieu, on pense que c'est de Dieu. On peut se tromper. Il faut être humble afin de ne pas se tromper. On est des hommes, mais Dieu est Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Nous, on peut se faire avoir. Ça, je le verrai dire. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes dans les églises et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Qui est béni? L'autorité qui est bénie éternellement. Alléluia. Il ne parle que des choses, il ne parle que du matériel. C'est pas ça qui sort, ce n'est pas l'argent. Et c'est ça le mensonge. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Voilà, le Seigneur les pardonne déjà. Mais un jour, ils verront plus clair. Moi, avant, j'étais comme tout le monde. Ah oui, il faut donner ci. Ah, il faut donner l'offrande. Ah, il faut aider. Avant, j'avais un comportement. On donne pour Dieu. Lorsque tu es correct,
Lorsque tu es sanctifié, tu peux donner. Ça, ce n'est pas la peine de donner tes offrandes et tes dîmes. Si tu n'es pas sanctifié, ne donne pas. C'est une sorte de malédiction. Lorsque tu es sanctifié, lorsque tu fais les choses de Dieu, c'est une bénédiction pour ta famille. Chaque famille est différente. Chaque histoire de famille est différente. Mais l'histoire de Dieu n'est pas différente. Tu veux changer ta vie. Commence à ne parler de personne. Des fois, tu vas dire, lui, il n'a pas donné ses offrandes, ses dîmes. Arrête de parler de lui. Tu te condamnes et tu tombes dans le péché. C'est Dieu qui décide. L'or et l'argent appartient à Dieu. Une condition d'être sanctifié. Comme des fois, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Moi aussi, des fois, je faisais des choses qu'il ne fallait pas. Mais Dieu est en train de me travailler. Dieu est en train de me changer. Des fois, il faut des leçons pour arrêter. Voilà, il faut la leçon de Dieu. Voilà, et Dieu permet des choses, c'est vrai. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit, que lorsqu'on marche avec Dieu, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à la passion infâme, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme, des choses infâmes que Dieu n'aime pas. Dieu ne connaît pas ces choses-là. Dieu dit, arrête, ne fais plus. C'est tout. Dépose tous tes soucis à la croix, toutes tes erreurs à la croix, c'est ça reconnaître. On est des pécheurs, que tu sois prostitué, homosexuel, dépose tout à la croix. La croix veut pas dire, la croix représente tes habitudes. Voilà. Et quand certes tu leur parles de la croix, ils se fâchent. La croix n'est pas une image. La croix n'est pas physique. Lorsqu'on dit mets tout à la croix, c'est pas à la croix, c'est dans le cœur. Dépose tout à Dieu. Dieu connaît ton cœur. Voilà ce que Dieu veut. Et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Verset 28. Quand ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, le vrai Dieu, beaucoup parlent de Dieu, mais dans quel sens? Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de ruse, de stupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, des querelles, de ruse, de la malignité, rapporteurs. Voilà, trop de rapporteurs. On rapporte des choses, on dénonce des choses, un royaume de Dieu, on va le dénoncer. Il peut tomber, mais Dieu pardonne. Mais c'est à nous à ne plus le faire. Médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux, au mal, rebelle à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté. Des fois, même dans l'église, on méprise nos parents. Non, on doit aimer nos parents. Voilà. D'infection naturelle, de miséricorde, et bien qui connaissent le jugement de Dieu. Et ils connaissent. Et moi, je connais le jugement de Dieu. Tout ce qui est impur, je ne le fais pas. C'est tout. Il y a un temps pour tout. J'ai fait la fête. J'étais en discothèque. C'est terminé. Je ne le fais plus. Mais j'étais dans l'ignorance. Et aujourd'hui, il y en a qui font encore des choses. Ils vont en discothèque sans rien dire au pasteur la semaine. Et après, quand tu les vois le dimanche, on dirait des enfants de cœur. Et on peut se tromper. C'est pour ça que les pasteurs doivent prier. Les fidèles doivent prier. On peut tomber à tout moment. Voilà. Déclarant digne de mort. Ceux qui commettent de telles choses, seulement ils le font, mais encore ils éprouvent ce qui les font. C'est ça. On ne doit pas encourager. On doit décourager. Lorsque tu vas en discothèque, dans le monde, dans l'alcoolisme, il faut décourager afin qu'ils comprennent que ces choses ne sont pas bien. C'est dur, mais on le fait quand même. On n'est pas parfait. On peut tomber, même les pasteurs. Il faut
vraiment être fidèle, donner pour Dieu, être fidèle pour Dieu. Après le reste, c'est pas grave. Mais il faut rester dans le Seigneur. Saint-Esprit, je te prie de bénir toutes choses. C'est pour le bien. Si tu as été ivrogne, tu peux quitter ces choses-là. Viens à la croix de Jésus. Pas à la croix physique, à la croix, à des choses invisibles, afin que tu sois dans le royaume. Reprends tout concours à ceux qui aiment Dieu. Oui, il faut être sanctifié. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas des frères. On peut tomber. On peut être découragé, c'est vrai. Mais Dieu, Saint-Esprit te dit, sois glorieux, sois fier d'être avec le Seigneur Jésus. Il est la grâce qui t'accompagne tous les jours. Il est le sel de la terre. Mais sois le sel de la terre. Dis pas, je suis le sel de la terre, tu ne le fais pas. Sois le sel de la terre. Comme des fois nous entendons les pasteurs, nous sommes le sel de la terre. Et dans la semaine, on ne connaît pas les pasteurs. C'est l'affaire de Dieu. On ne condamne pas. Moi, je ne condamne pas. Je suis sage aux yeux de l'Éternel. Sage aux yeux de l'Éternel. Je ne suis pas le meilleur. J'ai de la valeur. Ceux qui veulent écouter, ils écoutent. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Je suis tombé plusieurs fois. Je suis honnête. Mais le Seigneur te dit, pasteur, ancien, arrête de parler de ça, ne le fais pas. Il y en a qui ne le feront pas. Il y en a qui vont accuser, mal parler, les sœurs fières d'être devant les starades. C'est pas grave. Il faut les aimer. Il faut pas. Moi, je suis peut-être derrière. Mais le Saint-Esprit m'a donné une grâce spéciale afin de sauver l'humanité. Pas pour me sauver à moi, pour sauver les autres. Même si je ne suis pas pasteur ou pas pasteur, le seul pasteur, c'est Jésus. La grâce de Jésus suffit. Et j'ai répété ce matin, j'ai encouragé ce matin, exhorté ce matin. Chaque matin, je vais exhorter. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas tomber. Moi, je ne juge personne. C'est l'affaire de Dieu. Donc, les offrandes et les dîmes, c'est l'affaire de Dieu. Et je répète, l'argent ne guérit pas. L'argent ne sauve pas. C'est ce qui sauve, c'est le royaume. Et lorsque tu es propre aux yeux de Dieu, lorsque tu es le temps du Saint-Esprit, tu peux dire que tu es sanctifié. Tu peux dire que tu auras plus de force. Mais si tu fais n'importe quoi, l'argent ne va pas te sauver. Elle va te sauver lorsque tu marches avec Dieu. Lorsque tu es dans la sanctification, tu peux tomber. Tu es un pécheur malgré tout, pasteur ou femme de pasteur. Tu peux enseigner des belles paroles. Mais si tu commences à parler de l'autre, à te méfier, voilà, ce n'est pas une question de bonjour, pas bonjour. Lorsque le Seigneur, on est concentré, on rentre dans l'église. Combien de fois j'entends dans les églises parler? On ne parle pas dans l'église. Et vous parlez. C'est un mensonge. L'église, il faut respecter l'église. Tu vois un bâtiment, l'intérieur, tu dois te taire. Quand le pasteur il prêche, il prêche. Lorsque tu chantes, tu peux chanter. Tu peux parler fort, mais pas crier. On dit que le royaume appartient aux violents. C'est pas parce que tu vas crier, tu es violent. C'est Dieu qui est violent. Tu peux parler, tu peux chanter, tu peux danser, mais pour le royaume, après le reste, est sérieux. Voilà, Dieu n'interdit pas de danser. Tu peux danser ou pas. On te force pas. Tu veux danser, tu danses. Dieu ne va pas te condamner parce que tu n'as pas dansé. C'est faux. Dieu ne va pas te prendre un revolver parce que tu n'as pas dansé. C'est la sanctification. J'ai dit, et soyez fiers d'être avec Jésus. Ne soyez pas qu'un bâtiment. Voilà, sortez des organisations. Parce qu'il peut y avoir des belles choses dans l'organisation quand on parle de Dieu. Quand c'est profond, c'est meilleur. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Se donne selon ton cœur. Mais ne te condamne pas parce que tu n'as pas donné. Tu t'as pas donné aujourd'hui, tu donnes la prochaine fois. Et si tu ne donnes pas, ne te condamne pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais ne te condamne pas. Ne fais pas plaisir au pasteur, ça ce n'est pas la peine de donner les offrandes et les dîmes. Et je le répète, l'argent ne va pas te sauver. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais si tu es méchant, ça ne marchera pas. Je te dis vraiment, tu peux gêner pour ta famille quand c'est sincère, ça va marcher. Parce que même que tu jeûnes, tu n'es pas parfait. Nous sommes parfaits aux yeux de l'Éternel. Dieu connaît l'homme par cœur. Nous, on ne connaît pas Dieu par cœur parce que Dieu ne pêche pas. Le Saint-Esprit est Dieu. Jésus est la grâce qui sauve, quelle que soit la religion. Jésus n'est pas là pour condamner les femmes, que les femmes sont des esclaves. Ah, l'homme a autorité. La parole a été mal interprétée. On parle que l'homme est autorité. Non, on est autorité pour le royaume. Beaucoup des personnes qui sont seules chez eux,
Ils disent c'est bon, la femme doit se taire. Ils sont comme des religieux, même les chrétiens de maison, comme des religieux. La femme doit parler, c'est l'homme qui parle intérieur, c'est Jésus, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le sorcier. Lorsque tu es à Jésus, tu n'es plus sorcier, tu es dans le royaume de Dieu. Voilà, on ne te voit pas. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole que tu m'as donnée. Je suis attaqué, c'est normal. Beaucoup de gens m'ont attaqué, des femmes qui m'ont traité de pervers, qui m'ont insulté. Mais c'est pas grave, il vaut mieux se faire insulter, marcher avec Dieu. On peut tomber, moi je peux tomber, mais Dieu, je sais qui me tient, je sais qui protège ma famille, je sais que mes prières sont exaucées. J'ai des batailles, j'ai pu mon épouse, elle est sauvée, gloire à Dieu. Je n'ai pas à la condamner. J'ai fait des erreurs, c'est vrai, gloire à Dieu. On a parlé mal de moi, gloire à Dieu. On a déformé des choses sur moi, gloire à Dieu. Et ce n'était pas vrai. J'ai vécu des choses difficiles avec mon épouse. Lorsqu'elle était malade, elle avait un cancer de pancréas. J'avais des colères. Ma femme, elle avait dit à une personne, et la personne qui était là, qui m'a dit des choses ingrates, qui est passée, vendonnée pour m'insulter. Mais c'est pas grave, je lui ai pardonné. Parce qu'elle disait, oh, il est un peu fou, ce garçon-là. Il n'est pas fou, il est intelligent, il est dans la grâce de Dieu, il est dans la bonté de Dieu. Soyez bénis, Dieu vous aime, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bénédiction, Dieu de grâce et de bénédiction. Soyez bénis, ne soyez pas dérangés, soyez bénis. Oh, alléluia, Dieu est bon, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu est vivant, le Seigneur est là, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Voilà, n'écoutez pas les pensées, les ténèbres, écoutez la gloire de Dieu et la pensée de Dieu. Donc, je dis, pardonnez, même si on vous insulte, on vous juge, ah, il n'a pas été à l'église à l'époque, non, soyez bénis, Dieu de grâce,